Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube FO Mérite Toulon. Comme annoncé lors de notre précédente vidéo, nous allons aborder des sujets un peu plus précis. Donc aujourd'hui, on va s'atteler, je vais m'atteler, à vous parler de l'annualisation du temps de travail. Sujet ô combien important pour beaucoup d'agents. En effet, différentes directions sont déjà passées, pour certaines depuis quelques années, sur cette méthode de travail, en cas de calcul du temps de travail, notamment le PC vidéo, la police municipale, le service jeunesse, les services des PSE et, depuis le 1er janvier, le service petite enfance. Alors, qu'est-ce qu'est l'annualisation du temps de travail? Je vais tenter de vous donner une explication la plus claire possible pour qu'enfin, certains agents qui s'inquiètent énormément, et des fois à juste titre, de l'incompréhension que peut apporter cette méthode de fonctionnement, je vais essayer de vous en faire la démonstration ici et par vidéo. Malheureusement, la crise Covid ne nous permettant pas de faire des réunions d'information syndicale, on va essayer effectivement d'utiliser le canal vidéo et particulièrement YouTube pour vous donner des explications les plus claires possibles et le plus souvent possible. Donc l'annualisation du temps de travail, c'est quoi? C'est répartir la durée de travail sur toute l'année. À l'heure actuelle, à la ville de Toulon, nous sommes légèrement en dessous de la réglementation. La réglementation prévoit normalement 1607 heures à faire annuellement. Un accord de 2001 à la ville mettait le temps annuel de travail quelques heures en dessous. Malheureusement, depuis la loi du 6 août 2019, nous devrons revenir et nous mettre dans les clous, à savoir les 1607 heures. Les organisations syndicales ont déjà travaillé dessus avec les services RH, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire l'explication sur les 1607 heures pour éviter d'embrouiller tout le monde avec des différences d'heures. 365 jours par an. Comment on fait le calcul? C'est assez simple, à vrai dire, tout compte fait. Vous savez que vous avez 52 semaines, donc 52 samedis et dimanches dans l'année. Les 365, moins ces samedis et dimanches, qui représentent 104 jours, moins les 25 congés annuels que les agents ont, moins, alors ça c'est un forfait de 8 jours fériés. Effectivement, il y a 11 jours fériés en France, mais les 11 jours ne peuvent jamais tomber sur des jours ouvrés. Donc la réglementation a prévu un volume de jours fériés de 8, ce qui fait 365 moins 104 de week-end, moins 25 de congés annuels, moins 8 de jours fériés, ce qui fait 228 jours restants. Donc ces 228 jours, c'est des jours qui vont donc du lundi au vendredi, sur lesquels on a déjà enlevé les week-ends, les congés et absolument tout. La réglementation, le Code du travail, prévoit que la durée de travail est de 35 heures semaine. Donc 35 heures sur 5 vacations, quand vous êtes sur 5 vacations, donc du lundi au vendredi, vous faites 7 heures par jour. 228 jours de travail à faire, multiplié par 7, ce qui fait 1596 heures. Le décret l'arrondit à 1006, et dessus on rajoute les 7 heures de journée de solidarité qui ont été instaurées par la loi de juin 2004. Voilà pour le cadre. Comment ça se traduit dans les services et dans la réalité? C'est que vous avez ces 228 jours sur lesquels vous devez travailler. On va poser, alors en fonction des services, 7h15 par jour pour les services petite enfance. D'autres, je pense notamment aux ASEM, où on est sur des vacations de 10 heures, elles vont poser leurs 10 heures premier jour, deuxième jour, troisième jour, et ainsi de suite. Vous comprenez bien que le calcul il est fait initialement sur 7 heures. Dès qu'on est au-delà des 7 heures par jour, vous allez arriver à la somme des 1607 heures bien avant les 228 jours sur lesquels vous devez travailler. C'est ce qui fait que, notamment pour les services-là, la petite enfance, ce qui fait qu'il vous reste un nombre de jours, et notamment les jours qu'on a pu mettre en place pour la période de Noël. Donc des jours dits non travaillés. Ils ne sont statutairement pas
des congés annuels, ce n'est pas du temps de travail qui est déjà posé, c'est des jours dits non travaillés. C'est à ce titre que le syndicat FO à la ville de Toulon a validé le comité technique le 15 décembre dernier, car dans les négociations, pour nous, ce qui était extrêmement important, c'était déjà une première chose, c'était de prendre en considération le temps d'habillage, qui était une demande récurrente depuis presque 30 ans à la ville. Donc la toute première chose, c'était que le temps d'habillage soit compris dans le temps de travail, qu'il devienne du temps de travail effectif. La deuxième chose, qui pour nous était importante, c'est de laisser de la souplesse et la possibilité aux agents de pouvoir continuer à poser des jours de congé sur les périodes de mois de juillet. Et nous avons aussi obtenu la possibilité, de manière dérogatoire, en cas de circonstances exceptionnelles, de pouvoir poser sur la période sur le mois de septembre, au moment de la rentrée. Alors malheureusement, des organisations syndicales concurrentes à la ville se sont permis de faire tout un tas de tracts en dénonçant le calcul des RTT, en dénonçant tout un tas de choses et en disant le syndicat FO a validé. Alors oui, bien sûr qu'on a validé, on l'a validé et on l'applaudit bien fort, car depuis plus de 30 ans, aucune négociation d'aucun syndicat n'avait pu mettre en place le temps d'habillage dans les services. Aucun système non plus n'était mis en place pour permettre le calcul du temps dès lors que sur ces services-là, les agents étaient régulièrement contraints de rentrer ou sur des heures supplémentaires ou sur des récupérateurs. Au moins là, grâce à l'annualisation du temps de travail, vous aurez la possibilité d'avoir un compteur temps qui prendra en considération réellement votre temps de travail effectif. Là, nous, du coup, avec les jours dits non travaillés, puisqu'on est au-delà des 7 heures par jour, la garantie d'avoir la semaine de Noël sans devoir faire des réunions d'information en dehors du temps de travail pour venir compenser. Les jours de RTT n'existent pas dans la réglementation de l'annualisation du temps de travail. Les jours RTT, on est sur des semaines d'il y a 35 heures et c'est au-delà du dépassement des semaines à 35 heures. L'annualisation, elle, est étalée tout au long de l'année. La réglementation prévoit de ne pas dépasser 48 heures ou 44 heures pendant une période de 11 semaines, ce qui n'est absolument pas le cas à la ville de Toulon. Donc voilà. J'espère avoir été clair sur cette petite explication. N'hésitez surtout pas à liker notre vidéo, à vous abonner, à nous retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours aussi nombreux sur la page FO Mairie de Toulon, sur la page Facebook. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment aussi sur Instagram. Sur WhatsApp, où on a mis des groupes de discussion, notamment par direction, donc vous n'hésitez pas. Et nous sommes aussi maintenant présents sur TikTok. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, en tout cas de nouvelles explications. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.